Garder leur pouvoir, c'est là où effectivement on voit la de dominer le monde. Mais un livre politique qui puisse faire qu'on va choisir. Voilà. Et puis justement. La revendication, c'est de changer le monde. On n'est pas là pour vendre une philosophie toute faite à des gens. On est là pour réfléchir ensemble à de nouvelles solutions. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas un mouvement aussi fort que dans d'autres pays. Les Français n'ont pas encore le nez assez dans la merde pour se rendre compte de ce qui se passe. Ça ne saurait tarder. Et c'est aussi qu'on a surtout une vraie répression policière. Et quelque part, c'est rassurant. On sent qu'on fait peur au pouvoir en place. Et qu'ils n'ont pas envie qu'on soit là et qu'on les dérange. Et on est content de les déranger. Je pensais que les Français iraient plus loin, on est d'origine, on est plutôt contestataire dans l'âme pourtant. On a fait des beaux rassemblements pour les retraites, mais je pense que les gens ne s'intéressent pas forcément assez à ce qu'il y a autour peut-être. La France est peut-être assez trop nombriliste peut-être. Alors que justement la solution elle passe par une mobilisation générale, mondiale, une mondialisation sociale. Si je peux me permettre justement, je ne veux pas être récupéré politiquement. Je me reconnais dans aucun parti en France. Mais je sais ce que je voudrais comme politique. Pour moi, la politique passe par une économie qui est une répartition juste. Si la France, qui est dans le G5 des pays les plus puissants au monde, si on donne l'exemple, je pense que ça bougera. Les États-Unis ont donné l'exemple, la France peut donner l'exemple aussi. Si on continue comme ça, il y aura une vraie mobilisation internationale. Je suis indignée depuis très longtemps, j'ai 67 balais et je manifeste depuis l'âge de 4 enfants. Est-ce que vous pensez qu'en France, le mouvement va prendre la même ampleur qu'à côté en Europe, par exemple à Madrid ou en ce moment aux États-Unis devant Wall Street? Bah écoutez, je viens de voir un responsable politique là, que je connais bien depuis longtemps. On vient de se faire une petite confidence, c'est quand même pas brillant. Hein, mais faut pas désespérer. On est toujours un peu lent en France à se bouger les fesses, hein, mais ça viendra. Tous les mouvements politiques ont fait la preuve de leur utilité parce que tout ce qu'on a gagné en droits sociaux et en droits humains, on l'a gagné à la force de la politique. Donc ça, il n'y a aucun problème. Je comprends que les jeunes veuillent s'indigner autrement, refoulent un peu les partis politiques parce que probablement on les a déçus, mais qu'ils viennent nous renforcer, qu'ils viennent nous booster un petit peu. Moi, je demande qu'à être boosté. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces 99%? C'est la puissance qu'on peut avoir, nous le peuple, nous les gens normaux, et pas les 1% qui détiennent toutes les richesses et tout le pouvoir. On a une grande force en nous et c'est ça, les 99%, c'est ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait on pourrait être les plus forts, il suffirait qu'on en ait tous conscience et qu'on soit tous unis. Ça démarre moins bien en France. Mon avis personnel, c'est qu'en France on a une alternative entre guillemets politique et syndicale, c'est-à-dire qu'on peut exprimer des choses à travers un parti ou un syndicat, même si c'est un peu faussé, ce qui n'existe pas forcément dans les autres pays. Et je crois que la démocratie française, elle nous a joué un petit mauvais tour. On a un semblant de démocratie, on peut s'exprimer, mais réellement, ils ne nous représentent pas. Moi, d'autre part, je suis engagée politiquement, mais là, je viens en tant que citoyenne. Et je pense que oui, c'est important parce que des gens qui d'habitude ne s'expriment pas dans les partis parce qu'ils ont perdu confiance, et je le comprends parfaitement bien, peuvent aujourd'hui venir en tant que citoyens. Et je crois que c'est la vraie nouveauté de ces mouvements. Et pour moi, qui suis un peu plus vieille, c'est vraiment l'espoir. L'espoir qu'on dépasse les partis et qu'on s'organise nous. Parce que je pense que c'est justement tous ensemble, citoyens, organisations politiques, associations, et c'est tous ensemble et main dans la main sur un projet qu'on arrivera à faire bouger les choses. Donc voilà, merci. Le mouvement aujourd'hui se revendique fortement apolitique, complètement apartisan. Est-ce que tu penses que c'est un problème ou c'est une bonne chose? Alors c'est deux choses d'être apartisan ou apolitique. Apartisan, ça ne me pose pas tant de problèmes que ça. Par contre, apolitique me pose beaucoup plus de problèmes. Parce qu'un mouvement aujourd'hui d'indigné, c'est un mouvement qui est profondément politique. Parce que si on est indigné, c'est contre la politique de notre pays et pour en proposer une autre. Même si on n'a pas d'idée de quoi proposer demain pour l'instant. En tout cas, il y a des choses qu'on veut changer sur l'éducation, sur les salaires, sur les loyers, sur des choses comme ça qui sont notre quotidien et qui sont profondément politiques.